d'abord, avant tout, bonne année! J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mois de janvier. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet que vous aimez beaucoup écouter et dont j'aime beaucoup parler. Aujourd'hui, je vais parler de mon S3 de TC. Et avant d'oublier, je vais vous parler de quelque chose. Alors, ce n'est pas du tout un partenariat. J'ai été contactée par Nicolas il y a quelques mois de ça, qui en fait lance un projet qui s'appelle Réussir TC. Et en fait, c'est un site spécialement pour les TC où ça regroupe de l'aide méthodologique, des fiches. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez jeter un coup d'œil et puis voilà. Alors ce semestre on a eu 14 matières, ce qui est beaucoup plus allégé que l'année dernière. L'année dernière on en avait 17 environ. Enfin on en a eu 14 mais en fait on en a eu 13 parce qu'il y en a une qui n'a jamais existé, je vous expliquerai après. Alors on va commencer par les bases qui sont là à chaque semestre, anglais et allemand, donc les langues. En anglais et en allemand on a fait beaucoup d'exercices pour s'entraîner, écrire, dialoguer, présenter, voilà. On a appris du vocabulaire business, on a fait des exercices par rapport à ça. Dans les deux matières, j'ai également dû faire des oraux pour présenter quelque chose, une entreprise. Et voilà, basiquement, c'est vraiment des trucs basiques que je pense dans toutes les licences, dans toutes les formations possibles. Ensuite, on a eu marketing du point de vente. Alors cette matière, je l'ai mi-aimée, mi-pas aimée. C'est vraiment tout ce qui concerne l'aspect physique du magasin. Donc comment on agence les rayons, enfin par rapport au sens de circulation du consommateur, comment est-ce qu'on organise les étagères, enfin le facing en fait, donc comment sont présentés les produits, comment on répartit les rayons dans tout le magasin. Et je trouvais ça intéressant, mais selon moi il y a quand même eu un peu trop d'heures. ICM sur juste comment organiser un magasin, bon. C'était un peu long, je vais pas apprendre la largeur et la longueur en centimètres d'une étagère basique pour un rayon, enfin voilà. Et en TD, qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? On a fait des TD pour analyser le facing de certaines marques, comme par exemple Purina, là je me souviens, comment c'était la rotation stock, les innovations dans ce rayon, comment les implanter, etc. En examen, on a dû faire donc un DM où nous, on devait implanter un rayon, réfléchir comment faire avec des calculs. Il y a beaucoup de calculs dans cette matière pour être sûr que ça marche, pour tester la réputation que ça aura auprès du client, etc. Et on a eu aussi un examen, enfin un petit QCM et un examen final sur tout le cours. Assez complexe cette matière, mais avec du recul je l'ai trouvée intéressante. Ensuite on a eu droit du commerce. Alors vous connaissez mon amour pour le droit, hein, franchement j'ai pas kiffé de ouf, je l'avoue totalement. Dès qu'il y a du droit je m'intéresse pas vraiment et j'essaie pas de m'investir quoi dans la matière. Surtout qu'en TD il n'y avait pas de fil conducteur, il n'y avait pas de TD propre, il n'y avait pas de fichier, donc c'était vraiment que le prof qui parlait tout le temps. Le droit à la consommation, c'est tout ce qui est lié en fait les échanges entre un commerçant et un particulier. Les échanges commerciaux, il y a des droits et des règles qui régissent tout cet ensemble et donc voilà. Mais c'était quand même assez intéressant parce que même dans ma vie personnelle, je saurais si par exemple il y a un contrat qui semble un peu louche ou quoi, je saurais le capter et réussir à un peu déchiffrer tout ça. Mais bon, voilà, c'était pas ma matière préférée, mais ça on s'en doute, hein, Lilou et le droit, ça fait 12. Donc maintenant on va passer à PPP, projet professionnel personnalisé. Donc c'est cette fameuse matière en fait que je n'ai jamais eue. Donc ouais, on a eu 2 cours avec elle où elle nous a juste en fait donné les consignes des travaux à faire et ensuite on l'a plus jamais revu pour cause de maladie. Donc en fait tous les autres cours ont été annulés et ce module a été enlevé du semestre, donc on ne l'aura plus, voilà, on ne l'a jamais eu. PPP c'est vraiment la matière qui va te permettre de fignoler ton CV, ta lettre de motivation, de trouver des offres d'emploi, de savoir vers quel univers tu veux t'orienter pour ton futur. C'est vraiment très concret sur l'après DUT et l'après études. Ensuite on a eu maths. Alors maths c'est incroyable ce que je vais dire, mais j'ai adoré ce semestre, j'ai adoré mon prof. Voilà, ce prof là je l'avais eu que en CM, je l'avais jamais eu en TD et c'est un truc de dingue comment il est génial. Avec lui ça allait tout seul, j'avais envie d'aller en maths, j'avais envie de réviser mes contrôles, j'avais envie de travailler, vraiment il m'a donné un aspect des maths que je n'avais jamais eu dans toute ma scolarité. Donc on peut dire que mon dernier semestre était le meilleur de tous. J'ai eu 18,5 à mon dernier partiel de maths. C'est toujours pareil, statistiques et probabilité. Les maths en DUT-TC c'est vraiment très concret pour te permettre de pouvoir faire des études, par exemple marketing pour vraiment dans la vie de tous les jours, tu vois, dans ton travail, donc ça va pas être des trucs hyper giga compliqués. Ma dernière fois de maths est passée. Ensuite on a eu analyse financière, donc c'est exactement pareil que compta. Il y a une toute petite particularité, c'est qu'en
qu'en fait juste quand t'as fini de faire tous tes bilans comptables, toutes tes analyses, tous tes SIG, etc. Après tu analyses en fait, juste tu vois comment le chiffre d'affaires et l'évolution de l'entreprise se passe et si ça se passe pas bien, comment remédier à ça. Donc voilà, en gros c'est de la compta avec un tout petit peu d'analyse ensuite sur les résultats, mais ça c'est assez simple. Si tu aimes la comptabilité, tu vas adorer l'analyse financière. Moi je sais que j'ai adoré ça. Au niveau des exercices, ça dépend de ce que ton prof te demande, mais nous en tout cas on avait des exercices type faire des bilans comptables, faire des calculs de SIG, des calculs de capacité d'autofinancement, donc vraiment tout ça moi j'adore, j'aime trop la compta vraiment. Preuve, j'ai eu 20 à mon partiel de compta quoi. Voilà, enfin d'analyse financière. Au niveau des examens, c'est les mêmes trucs que les exercices, sauf que c'est un examen quoi. Le prof a vraiment fait du copier-coller. Ok, ensuite on a eu TIC, TIC, au bout de 1 an et demi, je sais toujours pas comment ça se dit, mais en gros on a eu informatique. Franchement j'étais dégoûtée parce que j'avais compris qu'on allait travailler sur Canva. Donc c'est vraiment le logiciel où je fais mes miniatures YouTube, donc j'étais trop contente et au final je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais mon cerveau a totalement cafouillé parce qu'on n'a pas fait du Canva, mais on a continué du Excel. Et autant vous dire que Excel j'en ai un petit peu ras-le-bol. Ça fait 1 an maintenant parce qu'on a commencé au S2 et là on va finir encore sur du S4. J'en peux plus de Excel, ça me sort par les trous de nez. Et en examen pareil, on a fait un examen final sur tous les trucs d'Excel qu'on avait vus. Si vous me voyez monsieur, je suis désolée mais Excel je n'en peux plus. Au début c'était trop cool et tout, découvrir les petites fonctionnalités machin. Au bout d'1 an ça me... Donc ensuite on a eu 2 matières qui sont assez similaires. Donc on a eu négociation et on a eu activité transversale. Donc c'est 2 matières similaires mais quand même qui ont un petit peu une différence. Donc négociation, autant l'année dernière on avait vraiment appris comment formuler les phrases, comment faire attention à notre formulation de mots, poser des questions ouvertes, etc. Autant ce semestre là on s'est vachement intéressé sur le ressenti et l'émotionnel, jouer sur les mots VACOG. Et donc les mots VACOG, qu'est-ce que c'est genre tout ce qui est visuel, auditif, sensoriel, donc vraiment jouer sur un truc axé sur l'inconscient en fait, et c'était super intéressant. On a fait plein de petits cas en binôme. En examen on a dû faire du coup un book pareil, donc comme on avait fait en exercice, donc en binôme, vendeur-acheteur. Là c'était sur le cas Wurtz, donc c'est les trucs un peu genre les tenues de travail et tout pour les ouvriers, plus l'oral qui va avec quoi, donc en négociation. Et ensuite du coup je vous disais on a eu ATA, en fait ça nous entraîne au négocial. Les négocial, qu'est-ce que c'est? C'est un concours qui va être obligatoire, je crois qu'on le passe en mars, donc c'est un concours national en fait, où c'est pas que les DUT-TT, c'est aussi des licences, des GEA, et un concours de négociation. C'est pareil dans l'ensemble, mais il n'y avait pas ce côté sensible, inconscient et tout, c'est vraiment de la négociation pure et dure, où là on parle de prix, on négocie les prix, on négocie les offres, donc nous on est des étudiants, mais en fait le jury et la personne qui fait l'acheteur, donc en face de moi, c'est un professionnel, et en fait ces professionnels là ils viennent ici pour essayer de repérer des profils pour plus tard, pour les engager pour des stages, et donc on a fait vraiment plein de cas, je crois qu'on en a fait 4 si je me souviens bien. Les examens, lui c'était vraiment pas un truc qui le préoccupait, mais il fallait 2 notes minimum, en fait c'est le règlement de l'IUT, enfin du DUT en tout cas. On a fait un exercice qui sera noté et un autre où en fait on devait juste faire la trame, genre la préparation qu'on fait à chaque fois qu'on fait des négociations, mais sur feuille et noté, enfin voilà un truc vraiment tout bête. Ok, alors ensuite on a communication commerciale, vous me connaissez à force, j'ai adoré cette matière. Donc on a eu 2 professeurs, une professeur et un intervenant qui était un directeur de chez Maison du Monde. C'était vachement intéressant parce que les 2 personnes n'avaient pas du tout la même approche. Donc il y en a une, donc notre professeur, qui nous faisait vraiment des TD purs et durs, genre un document, des questions et voilà, et en plus des petites anecdotes comme à chaque fois, j'adore quand elle fait ça, genre là des petites anecdotes et tout de sa vie passée, de sa vie professionnelle et tout, enfin c'est trop bien. Et l'autre qui était du coup le directeur de chez Maison du Monde, on devait concevoir un plan de communication, il nous donnait un gros book genre avec une 20aine de pages avec plein d'annexes, plein de trucs comme si on avait fait en fait une veille d'information, et ensuite on devait faire notre plan de communication. Et au niveau examen, donc notre professeur elle nous a fait un petit QCM de cours parce que c'est aussi elle qui nous faisait les CM. L'autre qui nous a fait pareil qu'en cours quoi, gros pavé de documents avec tout le plan que je vous ai dit. Donc ça en examen plus un DM qu'on devait faire à la maison qu'on lui a rendu. Ensuite on a eu marketing
direct slash gestion relation client. Je mets un slash, je les englobe entre elles parce qu'en fait c'était le même professeur. En GRC, on a fait que des amphis. Il nous a donné des cours sur la fidélisation, donc comment fidéliser et comment créer une base de données. Et après on a fait un partiel sur le cours pur et dur, mais il n'y a pas eu de TD. On a eu des TD en marketing direct. Je vais vous parler en même temps de notre examen et en même temps de ce qu'on a fait en TD parce que bah, c'est la même chose. C'était un projet qu'on devait faire par groupe. Donc moi j'étais avec Camille et Lucille comme d'hab, le petit trio de travail. Et en fait on devait réaliser et un courrier donc papier et un email. Donc il y avait plusieurs thèmes. Nous on était Costa Croisière, donc une agence de croisière qui devait relancer un peu la trend des croisières pour les jeunes parce que les jeunes ne vont jamais en croisière. Et on devait être super originaux pour avoir le max de points. Et d'ailleurs c'est cool parce qu'on a eu 17. J'ai trop aimé, en plus le prof était giga sympa. Ensuite on passe à environnement international. Donc ouais, on a vraiment appris là sur ce semestre à exporter à l'étranger et faire des fiches pays pour les comparer entre eux, savoir vers lequel exporter, avec de quelle manière exporter. Donc en TD on a fait des petits exercices pour un petit peu calculer les incoterms et tous les incoterms, c'est vraiment le truc très technique quoi, genre vraiment c'est toute la chaîne logistique. Et ensuite on a dû faire un projet qui était compté comme examen où on devait faire une étude internationale pour exporter nos produits à l'export. Donc on avait une marque et donc nous notre thème avec Lucille et Camille comme d'hab c'était exporter des produits cosmétiques en Afrique subsaharienne. Et ensuite on l'a présenté à l'oral et aussi on a eu un petit examen en QCM. Ok, alors vous en faites pas, on n'a plus que 2 matières, ça va le faire, j'ai presque plus de salive. Je suis fatiguée là, je bois un coup. On dirait pas, hein, mais parler comme ça demande de l'énergie, hein. Moi je vais être épuisée là, fou, j'ai allemand après. Ok, bon, let's go. L'avant-dernière matière c'est logistique. Logistique j'ai trop aimé, je suis floue là. Et on a dû faire du coup un projet en cours, donc en TD, donc c'est ce qu'on faisait à chaque heure de cours. Et en même temps c'était notre projet noté, donc examen et TD, c'était ensemble. On était en travaux de groupe, je vous dis avec qui je suis, Camille, Lucille. Et on avait une étude de cas d'une entreprise qui vendait des téléphones portables qui était un peu beaucoup bancale. Et du coup on devait la redresser, donc c'est-à-dire on devait faire un schéma voilà, de comment l'entreprise se passait actuellement, repérer où étaient les problèmes, comment les solutionner, ce qui n'était pas nécessaire, qui avait trop de travail, qui n'en avait pas assez, et on devait tout refaire la logistique pour avoir une nouvelle cartographie toute propre, toute belle. Vraiment j'ai adoré, mais par contre je pourrais pas le faire en vrai, ça c'est sûr et certain, parce que on a dû dans notre plan et tout licencier des gens. Enfin, ça c'est pas possible. Moi, franchement, grand respect à ceux qui rachètent des entreprises pour les redresser et ensuite les revendre. Mais en exercice, en faux, j'ai adoré. C'était trop bien et on a eu 18. Donc voilà. Quand je vous dis que ce petit trio marche plutôt bien. Dernière matière, on a eu économie. Si vous me suivez depuis la création de ma chaîne, quand j'étais encore au lycée, j'ai kiffé l'économie. En fait, alors vraiment le CM c'était vraiment de l'économie pure et dure, comme je faisais en cours et tout au collège, au lycée, c'était génial. Les TD aussi, en fait, genre vraiment tout ce qui était économie pure et dure, j'ai adoré. Tout ce qui était inflation, devises, changement de monnaie, ça vraiment c'était trop bien, j'étais passionnée, j'étais tout le temps à fond les ballons, tac tac tac, on y va, on participe, c'est parti. Mais on a dû faire un TD qui m'a sapé le moral. On a dû faire du trading. On n'a jamais eu de cours sur le trading, je veux dire, moi j'étais paumée, j'ai tout donné et je me suis fait saquer à la note. J'ai pas compris. Et puis on a fait des examens aussi. Et pareil, j'ai pas compris. Enfin, j'ai eu des notes. J'ai eu, je crois que je pense que je vais avoir 11 de moyenne en économie. Alors pour d'autres ça peut paraître super, mais moi je suis pas du tout satisfaite. Ça va me plomber ma moyenne. J'ai trop aimé cette matière, mais apparemment elle ne m'a pas aimé. Voilà, quelle heure est-il? 49. Mon cours est à 14h, c'est nickel. Je suis dans les temps, c'est magique. Mon ressenti sur ce semestre 3, j'ai kiffé. Vraiment, je me suis donnée à fond et ce semestre il régale, genre les notes que j'ai. J'aimerais trop être dans le top 10-15 et je pense que c'est possible. J'ai trop aimé, j'ai tout donné et ça m'a... Vraiment j'ai trop aimé ce semestre, genre je pense que c'est mon préféré. Voilà, écoutez les copains, je suis trop contente de vous avoir retrouvés dans cette vidéo. Je vais pas mettre la pression pour les autres vidéos à venir. J'en ai plein en tête qui vont venir mais je sais pas quand, donc voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye!